La dépouille mortelle du Monseigneur Paul Kwasi Viviera a été accueillie dans la matinée de ce samedi 30 mars 2019 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il est arrivé, on l'a accueilli, donc cérémonie d'accueil. Et nous, comme des croyants, nous faisons toujours avec la prière. Après une petite séance de prière, cap est mis sur la paroisse Saint-Michel de Cotonou où l'attendaient déjà prêtres, religieuses et religieux, fidèles et membres de sa famille. Seigneur, accueille auprès de toi nos serviteurs forts. Fais briller sur lui ta lumière et donne-lui ta paix et ton confort. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ce grand moment empreint de vive émotion est suivi de la première messe en terre béninoise autour du corps inerte de l'illustre disparu. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Antoine Gaillet, archevêque émérite de Cotonou, entouré de plus d'une centaine de prêtres. Dans son homélie, Monseigneur François Nyohossou, évêque de Dassa, est revenu sur quelques qualités de ce missionnaire infatigable qui a consacré toute sa vie au service du Seigneur. Monseigneur Paul a été un serviteur zélé du Dieu vivant qui, en Jésus-Christ, est venu dans le monde pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10:10. Il a travaillé toute sa vie à donner la joie de vivre autour de lui. Il a vécu sa vocation sacerdotale comme don de Dieu au service de toute l'Église et a accompli sa charge épiscopale comme bon et infatigable serviteur. Depuis le séminaire Saint-Joseph du lac d'Adjatopa, en passant par le grand séminaire Saint-Gall de Ouida, jusqu'au diocèse de Djougou, Monseigneur Paul Viera a suivi le chemin du Christ serviteur qui mangeait avec les pécheurs et les publicains. Marc 2, 15-17. Qui pardonnait les péchés et guérissait les malades, les possédés. Marc 2, 3, 5. Il a été tout à tous. Au rang des centaines de fidèles présents à cette première cérémonie d'hommage à l'homme de Dieu disparu, figurent de nombreuses personnalités. Selon ces dernières, la vie de Monseigneur Paul Kwasi Viviera est un véritable témoignage. Ces derniers instants sur terre, il a eu beaucoup de douleurs, de souffrances. Il a mis ses pas dans les pas de l'homme des douleurs. Nous pensons qu'il récoltera la palme, n'est-ce pas, de cette souffrance-là. Voilà ce que la mort fait, la mort fauche d'éminents prêtres de Jésus-Christ. Prions pour eux, prions pour l'Église, prions pour tout l'épiscopat béninois. Il nous a laissé cette exhortation que toutes les épreuves que Dieu nous envoie, il faut apprendre à les tenir et il faut les assumer avec dévouement et sans vraiment jamais se plaindre. Les autres cérémonies prévues dans le cadre de ces obsèques sont poursuivies dans quelques villes du Bénin. Rappelons que Monseigneur Paul Kwasi Viviera est décédé à Rome le 21 mars dernier à l'âge de 64 ans. La messe de Requiem sera dite par le nonce apostolique Monseigneur Brian Oudaïgoué, suivi de l'inhumation dans la cathédrale de Djougou le mercredi 3 avril 2019.